Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage tendance. Donc comme c'est bientôt l'été, j'avais envie de vous montrer un maquillage dans les tons lavande, vraiment ultra violet. C'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment et ça ira très bien donc aux brunes, aux yeux verts. Bon ok, je suis blonde aux yeux bleus, mais j'adore le violet, ça me va aussi très bien au teint. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look, ne quittez surtout pas cette chaîne car ça commence. Alors comme vous le voyez, j'ai déjà réalisé mon teint au préalable ainsi que mes sourcils. Et ce que j'ai fait, une petite nouveauté, c'est que j'ai appliqué sur mes paupières la base numéro 0 de chez P. Louise. Donc c'est une base pour professionnels, donc je vais pouvoir directement passer au maquillage de mes yeux. Et aujourd'hui je vais donc vous faire un maquillage spécial pour cet été dans les tons lavande. Alors pour commencer, je vais prendre une ombre à paupières lavande, c'est la teinte numéro 25 de chez Kiko. Et je vais venir l'appliquer grâce à un gros pinceau fluffy. Donc je commence dans le coin externe de mon œil et je floute. Je dépose aussi la matière en oblique, bien dans le coin externe de mon œil. Et ensuite je viens flouter le long de mon pli-paupière, au-dessus donc de mon pli-paupière, plus précisément sur ma paupière fixe. Je floute bien les bords. Alors ce qu'il y a de bien avec la base, avec les bases de chez P. Louise, donc, c'est que les teintes ressortent vraiment de la couleur qu'elles sont. Parce que si en fait vous ne mettez pas une base au préalable, les teintes ne ressortent absolument pas de la même façon. Je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que la peau absorbe les pigments, je pense. Donc là j'ai mis la teinte blanche parce que ça va encore faire ressortir plus le violet. Et je dois dire que c'est vraiment très joli. On floute bien les bords surtout, qu'il n'y ait pas de traces, que ça ne fasse pas une barre. Ensuite, je prends un pinceau semi-fluffy et je vais reporter cette teinte le long de mon ras de cils inférieur. Je la connecte avec le haut. Ensuite, je vais prendre la palette que j'ai déjà utilisée avant dans une autre vidéo. Donc c'est la Urban Bible de chez Sozu qui se présente donc comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait déjà un premier tuto pour la tester. Donc si ce tuto vous intéresse, vous retrouverez son lien donc dans la barre d'infos. Pour l'instant, nous allons donc continuer. Je vais prendre le pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir appliquer la teinte Freedom qui est ce joli violet ici. Et donc je l'applique dans le coin externe de mon œil en oblique et là je viens accentuer mon pli-paupière. Je reporte cette teinte le long de mon ras de cils inférieur. Je reprends un pinceau semi-plat propre et je vais venir prendre cette teinte blanche mat ici qui s'appelle Veille. Ça va illuminer mon arcade sourcilière. Ensuite, je vais venir faire un semi-cut crease donc avec la base de chez P. Louise. C'est une base violette
une base teintée. Donc celle-ci c'est la Vivid Violette. Ils font aussi des bases teintées et ça c'est vraiment super génial quand vous voulez faire vraiment des cut crease colorées, justement. Je vais prendre un gros pinceau plat au bord arrondi et donc avec cette base que j'ai mis dans un petit récipient pour que ce soit plus pratique, donc je prends de cette base et je vais venir donc faire mon semi cut crease, commençant donc dans le coin interne de mon œil. Waouh! Alors la teinte, elle est... Oh, c'est vraiment super, super. Ça ressemble vraiment à ma fleur de cheveux qui se trouve ici. C'est vraiment très, très joli. Alors prenez bien un gros pinceau au bord arrondi pour faire votre cut crease. Ça va vraiment vous aider à faire votre forme arrondie. Si vous prenez un pinceau tout plat, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de parfaitement arrondi. Et alors je vais jusqu'aux 3/4 de ma paupière mobile à peu près. Et alors là, je reprends mon pinceau Zoeva 231 sans matière dessus et je viens fondre donc ma base. C'est pour créer un dégradé, pour pas que ce soit stoppé net. Voilà. Je fais pareil donc de l'autre côté. Je reprends ma palette Sozu, et je vais venir appliquer ce noir ici qui s'appelle Sun, et grâce à un pinceau fluffy tout petit. C'est juste pour accentuer au niveau du coin externe. Voilà, donc ma base P-Louise est sèche. Je vais pouvoir prendre maintenant mon spray fixateur Hangover. C'est pour pouvoir humidifier un pinceau plat au bord arrondi. Voilà. Et je vais venir appliquer la teinte Mythe qui est ce très très joli violet irisé ici. Je vais donc l'appliquer sur ma base P-Louise. Écoutez, je trouve ça vraiment sublime. Quand je vous ferai un gros plan tout à l'heure, vous allez voir le résultat. C'est vraiment trop trop beau. Cette palette est vraiment une merveille. Les bases P-Louise sont top. Bon, il y a eu un petit peu de chute, mais ça c'est pas grave. Je vais venir balayer grâce à mon pinceau à poudre. Vu que mon teint est quand même relativement bien poudré, ça ne devrait pas laisser de marque. Maintenant, je vais venir illuminer mon coin interne. Donc, grâce à une ombre velours, c'est un violet irisé très clair. Je prends un tout petit pinceau boule et je vais venir illuminer le coin interne de mon œil. Toujours rester dans les tons de violet. Là maintenant on passe à l'eyeliner. Là c'est un eyeliner violet très brillant, donc c'est un effet vinyle qui vient de chez NYX.
On reste toujours donc dans le violet, mais là c'est un violet foncé, donc il se verra. Je travaille vraiment tous les violets afin que toutes les teintes se voient quand même. Donc voilà en ce qui concerne l'eyeliner. On va maintenant passer donc au mascara. Alors là c'est le mascara Fossil Papillon Midnight Blacks de chez L'Oréal Paris. Alors il a une tête assez spéciale, il a un goupillon en plastique. Je suis pas hyper fan de ce genre-là, mais bon. C'est des petits picots en plastique. Mais ça sépare quand même bien les cils, ça fait pas de paquet. C'est le principal. Maintenant, je vais prendre un mascara spécial pour les petits cils inférieurs. Donc là, c'est un mascara qui s'appelle Vertige Longueur de chez Yves Rocher. Alors vous verrez qu'il a un tout petit goupillon exprès justement pour les petits cils inférieurs. Ah oui, c'est vraiment très pratique, hein, pardon. Je vais ensuite venir appliquer un crayon colle violet donc sur mes muqueuses inférieures. Alors celui-ci c'est la teinte Voodoo de chez Urban Decay. En fait je vais encore venir intensifier donc mon coin interne de mes yeux grâce à un crayon comme ceci. Donc c'est un crayon de chez Modelite. Ça peut servir de rouge à lèvres et d'ombre à paupières. Donc là c'est un violet très irisé. Alors je vais venir le mettre dans le coin interne de mon œil. Ah oui, effectivement c'est beaucoup mieux que ce que j'ai mis tout à l'heure. Donc le fard de chez Miss Den, il ne se voyait pas suffisamment. Donc avec ce fard crémeux c'est bien mieux. Donc maintenant je vais venir dessiner ma bouche. Donc là je vais prendre un crayon de chez Revolution Beauty et c'est la teinte Drama. Donc je dessine le pourtour de mes lèvres. Et je vais venir intensifier au niveau des commissures de mes lèvres. Je ne vais pas entièrement les colorer comme je fais d'habitude avec le crayon pour que le rouge à lèvres tienne toute la journée. Non, je ne vais pas faire comme ceci parce que je vais faire un ombrellix comme on appelle. Donc je vais venir intensifier les commissures de mes lèvres. Voilà, et maintenant je vais venir appliquer un rouge à lèvres. Donc là c'est un rouge à lèvres de chez Kat Von D qui est vraiment un très joli couleur lavande. C'est la teinte Cayenne. Si j'arrive à lire, c'est la teinte Cayenne. Donc je vais venir l'appliquer au niveau du centre de chaque lèvre. Et donc là, avec mon doigt, je vais venir fondre les deux teintes ensemble. Ensuite, je vais venir donc appliquer des faux cils.
Donc voilà, mes faux cils sont appliqués. Alors maintenant, je vais venir faire un petit détail au-dessus donc de mon cut crease grâce à un eyeliner pailleté de chez LS Splash. Donc là, c'est la teinte Fable. En fait, ce sont des paillettes violettes et bleutées à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Et donc, je vais faire mon détail juste à la jonction de mon cut crease. Ça finit vraiment le truc, hein. On dirait des couleurs néon, tellement les violets sont beaux, quoi. J'aime beaucoup. Là, je teste en ce moment beaucoup de nouveautés et je dois dire que je suis pas déçue. Bon, c'est sûr que ça change des maquillages de style rétro vintage que je fais d'habitude. Là, c'est vraiment des teintes très flash, mais j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça vraiment somptueux. Donc voilà en ce qui concerne le maquillage des yeux. Alors j'avais fait mon teint tout à l'heure au préalable, mais je n'ai pas fait le contouring, ni le blush, ni l'highlighter. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais même retirer mes boucles d'oreilles. Ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Alors je vais faire mon contouring grâce au Beckett Bronzer Vivid de chez Revolution Beauty. Donc c'est un bronzer irisé. Alors je prends mon pinceau donc à contouring biseauté de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics et comme d'habitude donc je viens creuser mes joues à cet endroit. Je viens redessiner donc l'ovale de mon visage. J'en mets un petit peu sur les tempes. Et là, comme je suis coiffée, je vais essayer d'en mettre quand même à la racine de mes cheveux. Mais bon, c'est pas la peine parce que comme j'ai une mèche qui retombe sur le front, donc voilà, ça suffira amplement. Je prends un petit pinceau boule comme ceci et je viens redessiner mon nez. Je vais en mettre un tout petit peu ici, donc dans le creux entre le menton et la lèvre inférieure. Ça va avoir pour effet d'amplifier l'effet pulpeux de mes lèvres. Ensuite, je prends mon Blushing Earths de chez Revolution Beauty. Je prends mon pinceau à blush de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Et je viens en mettre sur mes joues en tapotant et en remontant légèrement. Donc on finit avec l'highlighter. Donc là c'est un highlighter jelly. Donc c'est la teinte Prestigious de chez Revolution Beauty. Donc qui se présente également comme ceci. Et alors là je vais prendre un Beauty Blender propre. Je vais le tremper légèrement. Non, ça marche pas. Donc là, je prends mon doigt, je trempe mon doigt dans le jelly et je viens tapoter au-dessus de mes joues pour faire des petits points de lumière. Alors il faut faire très attention avec les highlighters jelly parce que ça a tendance à laisser des traces. Donc il faut vraiment bien tapoter pour fondre. Très joli. Je vais en mettre sur le bout de mon nez et sur l'arête centrale de mon nez.
voilà, mon maquillage est terminé. Maintenant, je vais venir le fixer grâce à la brume fixatrice, donc Hangover de chez Too Faced. Et maintenant, je viens vous faire un gros plan du maquillage terminé. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ce total look lavande pour cet été vous a plu. Donc si c'est le cas, je vous invite bien entendu à mettre un petit like. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show si son contenu vous plaît. Bien sûr, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce look dans la barre d'infos. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!